RMC, After Coupe du Monde des clubs. Jérôme Sillon. Salut à tous, bienvenue dans l'After Coupe du Monde des clubs, à écouter sur toutes les plateformes et à regarder sur la chaîne After Télé. RMC, c'est la radio officielle de la Coupe du Monde des clubs. On vous présente les 32 équipes participantes à l'édition 2025. Et dans cet épisode, on part à la découverte du RB Salzbourg avec notre drôle de dame allemande Polo Breitner. Salut Polo. Bonjour mon cher Jérôme, bonjour tout le monde. Et avec notre invité, l'ancien entraîneur justement du RB Salzbourg, ancien coach également de Bochum et Sochaux, Peter Zeidler. Bonjour Peter. Bonjour tout le monde. Alors, le RB Salzbourg s'est qualifié pour cette Coupe du Monde des clubs grâce à sa régularité au classement UEFA. Je rappelle que la période de validation, c'était 2021-2024 et les Autrichiens ont devancé Arsenal grâce au Bayern qui avait éliminé les Gunners en quart de finale de la Champions League 2023-2024. Bon, Peter, tu as entraîné ce club. Le voir à la Coupe du Monde des clubs, comme ça, on se dit, mais c'est bizarre, non ? Oui, incroyable là, et surtout pour des raisons financières. Je ne connais pas le montant exact, mais pour un club autrichien, même si le club s'appelle Salzbourg, c'est quand même une très très grande somme par rapport à ses concurrents en Autriche, mais pour l'image, pour la réputation de ce club et aussi de cette équipe, c'est une très très bonne chose. Et ils vont jouer cette compétition, ils vont la jouer à fond, c'est sûr. C'est une opportunité en or, évidemment. Est-ce que tu as encore des contacts au club ? Ils ont été surpris de se voir qualifiés comme ça pour la Coupe du Monde des clubs ? Moi, j'ai gardé mes contacts, mais il y avait le règlement, et le règlement, à un moment, c'était clair, on est qualifié. Il n'y a pas Arsenal, il n'y a pas Barcelone, mais il y a Salzbourg. Alors, le règlement, il a été établi, c'était eux. Bien sûr, c'est une sorte de surprise, mais c'est aussi la dernière fois qu'on voit cette compétition. Alors, on n'a pas d'expérience là-dedans. 32 équipes qualifiées, effectivement, pour cette Coupe du Monde des clubs 2025. Polo, c'est une opportunité en or pour un club de la dimension du RB Salzbourg. C'est formidable. C'est formidable, surtout lorsqu'on voit d'où on vient. Moi, j'ai connu des discussions avec Peter. Il doit s'en rappeler malheureusement, lorsque Salzbourg, il y avait ce gimmick chaque saison où Salzbourg n'arrivait pas à se qualifier pour la Ligue des Champions. Ça a duré 10 ans. Je me rappelle avoir discuté avec Peter, qui n'avait pas forcément envie de sourire, après l'élimination contre Malmö, après la victoire 2-0 à l'aller, puis le défaite 2-0 au retour, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Alors que Salzbourg le méritait déjà. Et ça devenait une blague, un gimmick de dire « Ah ben non, Salzbourg n'est pas en Ligue des Champions ». Donc le fait d'être aujourd'hui dans cette compétition, même si ça ne doit pas jouer à grand-chose avec Arsenal et Barcelone, fait que c'est formidable pour le club de Salzbourg et c'est le résultat de ce qui se passe depuis plusieurs années dans le club autrichien. Et je rappelle quand même, ça a l'air de rien, mais cette saison en Ligue des Champions, pour la première fois de son histoire, il y avait 2 clubs autrichiens en Ligue des Champions. Alors ça n'a pas été formidable pour le Sturm et pour Salzbourg, mais ça montre que le football autrichien existe encore, même s'il y a encore beaucoup de progrès pour faire les premiers, pour être devant systématiquement. Donc voilà, ça c'est mon côté, je suis gentil parce que c'est le bilan sur plusieurs années. Malheureusement, le cas actuel de RB Salzbourg est quand même un peu plus délicat. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, le groupe du RB Salzbourg, découvrez-le maintenant avec Pachuca le 18 juin en ouverture, les Mexicains de Pachuca. Ensuite, il y aura Al Hilal le 22 juin, le club saoudien. Et puis, le Real Madrid le 26 juin, pour terminer en beauté. C'est quand même un très joli groupe, Polo. Ah oui, moi j'adore. Parce que Pachuca, évidemment, c'est le Mexique, et on oublie, mais le Mexique, en ce moment, a un championnat qui est pas mal du tout, et donc j'attends de voir cette équipe d'Amérique centrale, évidemment, qui va jouer aux États-Unis, je crois, si je ne me trompe pas. Al Hilal, on ne sait pas ce que ça vaut, mais on sait qu'il y a des excellents joueurs en provenance d'Europe qui jouent, et puis le Real Madrid, on sait très bien que normalement, la première place, s'ils ne sont pas en vacances, elle est pour eux. Donc la deuxième place va être extraordinaire, et honnêtement, quand je vois ce groupe, c'est sans doute celui qui m'intéresse le plus lors de cette Coupe du Monde des clubs, rien que parce que c'est le Mexique, et je trouve qu'on ne parle pas assez du football mexicain, qui est souvent performant en Coupe du Monde, quasiment systématiquement en huitième de finale, qui a toujours des excellents joueurs. Évidemment, Al Hilal, il y a beaucoup d'argent là-bas, et puis le Real, on connaît. Donc je pense que c'est
un très beau groupe pour s'étalonner et peut-être pour sortir d'une façon intéressante en huitième de finale pour le club autrichien, en tout cas pour effacer un petit peu 2 années un petit peu délicates. Peter, qu'est-ce que tu penses de ce groupe H avec Pachuca, Lille et le Real pour ton ancienne équipe du RB Salzbourg? Oui, ils ont sûrement une chance, même si par rapport aux autres groupes qu'on a vus, alors le niveau est sûrement un peu plus élevé, mais ils ont sûrement leur chance. Mais ce que j'entends du championnat mexicain, alors quand on a des échos là, c'est un très très bon niveau. Et Hilal, je regarde pas ce championnat, mais je crois qu'il y a de très bons joueurs là. Mais ils ont une chance, c'est ça. Mais on va voir. Et c'est ça aussi l'intérêt de cette compétition, qu'on ne sait pas d'avance, qu'il y a des matchs intéressants. Salzbourg contre cette équipe mexicaine, c'est sûrement quelque chose de très intéressant. Et je connais les joueurs ou quelques joueurs de Salzbourg jouer contre le Real dans une compétition officielle. Bon, alors, c'est le rêve qui devient réalité. Polo, cette saison, donc, le RB Salzbourg a terminé deuxième de Bundesliga derrière le champion Sturm Graz à 2 points donc, du champion. Salzbourg qui est donc qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions 2025-2026. Mais ce n'est pas les standards auxquels nous a habitués ce club depuis quelques années. Pourquoi ça va moins bien depuis 2 saisons pour ce club-là? Bon, alors, tu viens de le dire, ça fait quand même 2 saisons que Salzbourg n'est pas champion d'Autriche. Alors on pourrait dire c'est pas bien grave, sauf que le chiffre d'affaires de Salzbourg, c'est pas loin de 200 millions d'euros. Je crois que c'est 186 millions. Beaucoup évidemment liés à des recettes liées aux droits de mutation. C'est 3,5 fois plus que le Sturm Graz. Or le Sturm Graz est depuis 2 ans champion d'Autriche. Donc il y a peut-être une véritable crise. Et d'ailleurs, on le voit avec les coachs qui n'arrêtent pas de sauter depuis la fin de Matthias Jels en 2023. Il y a un très très important de coachs qui se sont succédés. Et alors, il y a plusieurs explications. Est-ce que c'est, entre guillemets, une petite crise de la galaxie Red Bull et de son modèle d'avoir des jeunes qu'on développe et ceci et cela? Je ne sais plus si c'est Peter qui m'en avait parlé ou si je l'avais lu dans la presse autrichienne de l'époque, mais il semblerait que les agents qui sont autour de ces jeunes joueurs deviennent de plus en plus gourmands et gonflent un petit peu la tête de certains joueurs qui n'ont plus envie de se montrer forcément sur le terrain parce qu'ils sont redevenus un petit peu trop individualistes et non pas collectifs. Donc ça, c'est un petit peu peut-être une explication. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs dans les bureaux, pardon. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Je pense à Krösche, par exemple, qui est l'actuel manager de Francfort, et comme par hasard, Leipzig, qui est un petit peu en crise en Allemagne, en Bundesliga, était un ancien avec Krösche aussi. Et Krösche, qu'est-ce qu'il a fait à Francfort? Lui, il sait très bien aller chercher des jeunes. Donc peut-être moi, j'ai eu des discussions avec un scout pour un club français qui était spécialisé sur l'Autriche et qui me disait que les générations qui jouent actuellement en Autriche ne sont pas forcément si formidables ou si impressionnantes par rapport à ce qu'il y avait avant. Avant, on se rappelle, il y avait comme Haaland, il y avait Sadio Mané, il y avait différentes personnes. Donc peut-être que cette génération, peut-être que Salzbourg travaille un petit peu moins bien, entre guillemets, parce que c'est toujours relatif, c'est sur le travail sur les jeunes, mais ça peut être une des explications. Ce qui est sûr, c'est que 2 ans sans gagner le titre national, c'est au minimum une année de trop par rapport au budget et aux recettes du club, par rapport à ses concurrents, très clairement. Peter, tu as donc entraîné cette équipe du RB Salzbourg. Comment tu expliques cette crise de résultats? Parce qu'il faut le dire, Polo le racontait, donc ça fait 2 saisons sans titre de champion. On peut parler de crise de résultats quand on est Salzbourg en Autriche? Oui, c'est sûrement une crise quand on regarde le budget. De temps en temps, il faut quand même regarder le budget. Mais une raison, c'est sûrement aussi la montée en puissance de Sturm Graz. Alors, tout le monde en France connaît l'attaquant du Racing Club de Strasbourg. Emmanuel Emega. Il a joué, oui, et il a joué à Sturm Graz. Alors, le buteur actuel de Monaco, Biret, il a joué à Graz. À Graz, et ils ont fait de très très bons transferts. Ils ont aussi une équipe qui a un très très bon niveau. Et c'est aussi une raison pour laquelle Red Bull Salzbourg n'a pas fini champion ces 2 dernières années. Mais je crois avec Letch, le nouveau coach, il se concentre de nouveau
un peu plus sur vraiment les jeunes. Alors quand je regarde la moyenne d'âge, c'est vraiment c'est 21 ans, c'est 22 ans, et c'est un nouveau départ, et avec la deuxième place à la fin, ils sont quand même qualifiés pour les barrages pour la Ligue des Champions. Alors c'est un nouveau départ parce que pendant longtemps, alors ils étaient à la 5e, à la 4e place au championnat, et ça aurait été une grande déception. Mais là, finir deuxième pendant 2 saisons, ça va encore, mais je crois l'année prochaine, il faut retrouver la première place aussi par rapport au budget qui est beaucoup plus grand que le budget de Sturm Graz et des clubs de Vienne, Austria et Rapid. Mais finalement, ce qui handicape peut-être le RB Salzbourg, Peter et Polo, c'est que le modèle Red Bull, ce qu'a tenté de faire cet investisseur-là, en investissant beaucoup, en étant les meilleurs dans la détection des jeunes prospects, des jeunes talents, c'est un modèle qui a été copié par de nombreux clubs en Europe. Ils sont plus tout seuls sur ce marché-là, alors qu'ils ont été précurseurs. Est-ce que c'est pas ça finalement le plus gros problème ? Ouais, si, on peut le voir comme ça. Mais excuse-moi, Peter. Oui, on peut le voir comme ça, mais ça n'empêche pas que l'Autriche, que le Salzbourg, pardon, draine les meilleurs joueurs autrichiens, qu'ils ont un maillage mondial qui est monstrueux. Et donc, s'ils n'ont pas le nouvel Haaland, c'est pas bien grave. D'ailleurs, ça a marché pendant des années, et c'est juste une crise actuelle de 2 ans. Moi, c'est peut-être dans le style de jeu, et peut-être aussi, encore une fois, qu'il y a certains joueurs, des gamins. Peter rappelait qu'il était à Liefering. Moi, à l'époque où je m'intéressais à Salzbourg, c'était passionnant de voir le passage entre Liefering et l'équipe première de Salzbourg, parce que les gamins, j'aurais pu être leur père, comme si c'est presque leur grand-père. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Donc, ça a marché pendant un moment. Ils ont quand même été en 8e de finale de Ligue des Champions, il ne faut pas l'oublier. Ils ont fait des beaux parcours en Europa League, mais peut-être aussi que, encore une fois, il y a peut-être la discipline ou sur les nouveaux caractères des jeunes qui débarquent, de savoir leur faire comprendre ce qui est prioritaire, ce qui n'est pas prioritaire. Et puis je rajouterais, pour aider Salzbourg, c'est que depuis 18 mois, ils ont un nombre de blessés qui est très très important. Je pense notamment au Kiergaard, qui est le milieu relayeur, qui est quand même quelqu'un qui est assez impressionnant, qui à mon avis va faire une très belle carrière et qui est planté par les blessures depuis 18 mois. Donc quand tu vois qu'il n'y a que 2 points à la fin du championnat, ça peut être une explication. Mais c'est sûr que Salzbourg doit se poser les bonnes questions, parce que c'est pas des problèmes de coach. Avant, Yes, il est resté 2 ans. Adi Hütter, il a dû rester 1 an. Jesse March, il a dû rester 2 ans. Si je me rappelle bien, et qui ont été où ça a très très bien fonctionné. Mais c'est plus peut-être dans la gestion des gamins. Comment, ou est-ce que c'est toujours le même style de jeu? Est-ce qu'il faut donc le côté gegenpressing, le côté faire des sprints, le plus souvent courir longtemps, etc. Peut-être que le football aussi est en train de changer un petit peu. On l'a vu peut-être avec le PSG qui a mis une raclée à l'Inter. Mais je pense que c'est un facteur de différentes choses. Mais encore une fois, quand tu as 3,5 fois plus de budget que ton principal concurrent aujourd'hui, qui est le Sturm Graz, qui il y a encore quelques années n'existait plus, et c'est Ilzer qui l'a remis un petit peu à la mode, je pense qu'on doit vraiment se poser des vraies questions à Salzbourg, et n'oublions pas que le parcours en Ligue des Champions n'a pas été bon cette année non plus. Que ce que le Sturm Graz n'ait pas réussi à se qualifier et soit éliminé, c'est normal. Que Salzbourg soit aussi assez dramatique en Ligue des Champions, ils ne nous avaient pas habitués à ça, parce qu'ils avaient réussi souvent des belles petites prouesses, aller chercher des points par-ci. Moi, je me rappelle, ils avaient accroché le Bayern, ils allaient battre des grosses équipes, des grosses cylindrées. Donc là, c'est peut-être une crise de système global et pas juste la période actuelle. Je ne sais pas exactement, en tout cas. Peut-être que Peter a des explications plus rationnelles, mais moi, en tout cas, j'ai du mal à vous comprendre ce qui se passe exactement. Peter, c'est quoi alors le souci? C'est la concurrence d'autres clubs sur le marché des jeunes joueurs, ou c'est aussi le fait qu'ils n'arrivent plus à attirer les meilleurs joueurs autrichiens, comme le dit Polo? Oui, quand on regarde la composition de l'équipe, il y a toujours 2-3 Autrichiens, mais il y a peut-être plus les Leimer et les Schlager qui sont devenus, ou Sabitzer, qui sont devenus des stars en Bundesliga, mais ils ont toujours gardé ces côtés internationaux. Il y a
des Maliens, il y a un Suédois, il y a ce joueur israélien, il y a un Suédois, j'ai déjà dit. Après, il y a le jeune du PSG, le défenseur central, 18 ans. C'est toujours un peu le même principe, mais il y a plusieurs facteurs. Après, oui, alors c'est l'année prochaine qui nous dira beaucoup plus. Alors, est-ce qu'ils vont retrouver la première place? Première question. La deuxième question, comment est-ce qu'ils vont d'abord se qualifier pour la Ligue des Champions? Pour moi, c'est possible. Mais comment ils vont jouer ces matchs en Ligue des Champions? Avec Jaisley, avec Rose, on se rappelle tous ces matchs. Ils ont rivalisé pendant une certaine période avec Liverpool, par exemple. 2 grands matchs contre le grand Liverpool de Jürgen Klopp. C'était Red Bull Salzbourg. Et cette année, ils ont fait, je crois, 1 ou 2 points. Alors ça, je crois, c'est ça que c'est attendu par cette grande entreprise rivaliser en Ligue des Champions. Alors, gagner le championnat en Autriche, ça devrait être tout à fait normal. Mais alors, on veut aussi pour cette marque que nous on connaît tous, alors rivaliser avec les grands en Europe, c'est ça leur objectif. Et cette année, ça n'a pas du tout fonctionné, il faut le dire comme ça. Le palmarès, on le rappelle, c'est 17 titres de champion d'Autriche pour le RB Salzbourg, donc 10 d'affilée entre 2014 et 2023, 9 Coupes d'Autriche et 6 phases de groupe de Champions League, dont un 8e de finale en 2022. Vous restez avec nous, on revient dans quelques secondes pour parler des joueurs à suivre dans cette équipe autrichienne pour la Coupe du Monde des clubs. À tout de suite. On est de retour dans l'After Coupe du Monde des clubs spécial RB Salzbourg, l'un des invités surprises de cette compétition qu'on vivra sur RMC avec Peter Zeidler, l'ancien entraîneur du RB Salzbourg, avec Polo Breitner, notre drôle de dame allemande. On va parler donc des joueurs de cette équipe. Polo, la star de l'équipe de Salzbourg, c'est donc un milieu offensif israélien qui s'appelle Oscar Gluck. Est-ce que tu peux nous le présenter, nous en dire un petit peu plus, parce que vu de France, on ne le connaît pas très bien. Si tu veux, c'est un meneur de jeu. Alors, j'ai pas envie de dire classique parce que les vrais numéros 10, ça n'existe plus vraiment maintenant. Il a la capacité de jouer son côté gauche. Souvent, c'est un milieu décalé. Il a une patte extraordinaire. Il est adroit devant le but. Il est sérieux depuis 2 saisons. Quand je dis sérieux, c'est qu'il est très régulier dans les statistiques depuis 2 ans. Évidemment international. Et puis, il a un petit peu défrayé la chronique. Si ma mémoire ne me fait pas défaut cet hiver, puisqu'on l'annonçait au Real Madrid. Donc c'est quand même peut-être à l'inverse de ce qu'on avait avant à Salzbourg, quelqu'un qui est un véritable créateur, alors qu'avant, souvent on jouait en 4-3-3 à Salzbourg, si je me rappelle bien, et on jouait beaucoup plus sur le gegenpressing, sur le fait que tout le monde courait un petit peu partout. Le problème, c'est que ce que je viens de dire, c'est un cas individuel, parce que Peter vient de le dire, les matchs de Ligue des Champions cette saison, mais c'était open bar. C'est-à-dire défensivement, personne n'était en place, les milieux récupérateurs faisaient pas leur boulot, et donc Gluck il devait essayer de surnager dans cette équipe-là, toujours jeune encore une fois, donc c'est très important d'avoir des joueurs qui forment une équipe, hein, on l'oublie tout le temps. Et puis je rajoute encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a eu un nombre de blessés impressionnant, si bien qu'avec tout son talent, parce qu'il a 21 ans si je me rappelle bien, Gluck ne peut pas tout faire. Donc au bout d'un moment, moi j'aimerais vraiment le voir dans cette équipe de Salzbourg, dans cette Coupe du Monde des clubs, qui soit une véritable équipe pour que lui puisse s'exprimer de la façon la plus performante. Donc moi encore une fois, c'est un créateur capable de jouer à différents postes, mais est-ce que ça va prendre lors de cette Coupe du Monde des clubs? J'ai une grosse interrogation. Polo, autre joueur à suivre qui a émergé cette année, c'est Dorgelès Néné, international malien, un attaquant de 22 ans qui a été formé à l'académie Jean-Marc Guillou et qui a bien marché cette saison. Il a marqué 15 buts. Bah lui, c'est un peu la révélation de la saison. C'est vrai que c'est un attaquant, mais en fait, c'est un attaquant polyvalent parce qu'il peut jouer. Il joue d'ailleurs assez souvent côté gauche. Et d'ailleurs, quand on voit le rapport qu'il y a avec Gluck, lorsque Gluck est décalé côté gauche, Néné, il est souvent décalé côté droit. Donc la véritable star de l'équipe, ou pour l'équilibre, je vais dire, de l'équipe, c'est un peu plus Gluck que Néné. Mais Néné, c'est pareil. Comment ça s'appelle, quelqu'un qui est très. Mais c'est très typique de ces attaquants qu'il y a à Salzbourg d'ailleurs.
parce qu'on est un peu la focale sur évidemment Erwin Haaland, mais quand tu vois des attaquants comme Adamou, qui a des problèmes en Bundesliga, d'ailleurs à Fribourg, ou quand tu vois des joueurs comme Néné qui peuvent jouer à différents postes, qui sont polyvalents, ou parfois jouer avec 2 attaquants, et ben Néné, c'est la révélation de la saison. Maintenant, encore une fois, malheureusement, comme Salzbourg n'a pas fait une saison transcendante, et ben on peut peut-être attendre la saison prochaine pour voir ce qu'il va donner vraiment. Mais moi, plutôt que les individualités, j'aimerais vraiment qu'on retrouve un Salzbourg qui fait mal à ses adversaires. Si en face, il y a trop de classe, comme le Real, et qu'il soit battu, c'est une chose. Mais moi, j'aimerais bien voir parfois 20 minutes, 30 minutes d'un Salzbourg qui fait mal à ses adversaires, comme il nous avait habitués les années précédentes. Bon, en tout cas, Gluck et Néné, je pense qu'ils vont faire une très belle carrière. Tu parlais de la défense et de ses problèmes donc de porte ouverte durant cette phase de groupe de Champions League pour le RB Salzbourg, Polo. C'est peut-être aussi parce qu'il manquait Johan Gadou, le Français de 18 ans né à Aubervilliers, qui a été formé au Paris Saint-Germain, qui a été transféré l'été dernier pour 10 millions d'euros, mais qui est arrivé trop tard pour être éligible. Est-ce que là aussi, parce qu'en Bundesliga, il était titulaire à tous les matchs, c'est peut-être là aussi que le bas a blessé, Polo? Ben oui, mais... c'est toujours pareil. Si tu veux, à Salzbourg, ce qui est difficile, et je parle sous le contrôle de Peter, c'est qu'ils sont tellement jeunes que tu vois pas trop comment va être leur évolution. C'est comme quand tu vas à Salzbourg, ils vont tous se dire « Ah, ce joueur, il est génial !» Gadou, évidemment, quand tu joues 28 matchs, c'est qu'à 18 ans, c'est que tu as le niveau, évidemment. Maintenant, le problème, c'est comment est-ce que lui, est-ce qu'il va se comparer, est-ce qu'il va être... comme un patron en défense centrale. Est-ce que c'est trop tôt pour lui? Parce qu'encore une fois, il a 18 ans. Enfin, je veux dire, laissons-les un petit peu grandir, mais c'est vrai que c'est la bonne, à mon avis, tu vois, quand tu mets 10 millions, et on connaît ce que fait Salzbourg pour un gamin de 18 ans, et s'il marche, t'imagines dans 2-3 ans ce qu'il va valoir sur le marché des transferts. Mais donc, ça fait partie, encore une fois, de cette très belle évolution de Salzbourg avec ses jeunes. De là à dire qui va devenir un grand défenseur central, on a eu beaucoup d'échecs, faut pas l'oublier. C'est pas la même chose d'être bon à Salzbourg et de réussir à l'extérieur. Il y a toujours des très bons joueurs, Sabitzer, Leimer, etc., même s'ils sont passés par Leipzig en Bundesliga allemande, mais il faut voir qu'il y en a quand même beaucoup aussi qui n'ont pas forcément eu la carrière qu'il fallait. Je parle d'Adamou, on pourrait parler d'autres de milieux défensifs ou de défenseurs centraux qui me reviendraient en tête, mais voilà, moi en ce moment, je reste un petit peu sur ma faim sur ce que je vois à Salzbourg, donc j'attends. Mais évidemment, à 18 ans, il a tout pour lui, il va jouer la Coupe d'Europe chaque saison, il joue un championnat où il doit gagner le titre, voilà, laissons-lui un petit peu le temps quand même, quoi. Il vient d'être convoqué en équipe de France des U19. Alors parlons de l'entraîneur, Peter, parce que c'est quelqu'un que tu connais bien, Thomas Letsch, allemand, 56 ans. Et quand tu as été remercié par Salzbourg en 2015, c'est lui qui avait pris ta suite. Quel type d'entraîneur est Thomas Letsch et quel est son parcours ? Oui, après, c'était mon prédécesseur à Bochum aussi. Alors, il est parti après Salzbourg. Il a fait Austria de Vienne pendant un certain temps. Quelques mois après, il a fait 2 très bonnes saisons à Arnhem, aux Pays-Bas, et il a qualifié l'équipe pour l'Europe. Après, comme je dis, il a travaillé à Bochum. Alors, c'est quand même aussi quelqu'un qui est vraiment dans cette filière des coachs comme Marco Rose, comme Glasner, comme moi aussi, alors formé ou l'école de Red Bull Salzbourg, c'est-à-dire des attaquants rapides, le jeu vertical avec des risques, le pressing, le contre-pressing, c'est son non-principe, et il en est convaincu. Et comme ça, maintenant, pour lui, personnellement, c'était le top. Je parle avec lui de retourner à Salzbourg parce que sa famille habite là-bas. Alors, quand il était aux Pays-Bas, quand il était à Bochum, il était seul. Maintenant, il a retrouvé sa famille près de Salzbourg. Comme ça, c'est l'idéal de travailler à Salzbourg. Croyez-moi, c'est pas si mal. C'est pas si mal parce c'est une jolie ville, ça c'est sûr. On a toujours de très très bons joueurs. On a parlé de ce jeune Parisien né en 2007, 1m95,
Bien sûr, c'est un grand talent dans les pas de Konaté qui est tout de suite allé à Leipzig, ce Malien devant. Alors, il y a cette filière malienne au Red Bull Salzbourg, Néné Dorgeles. J'ai vu ces 2 buts qu'il a marqués lors de la dernière journée contre le Rapide. Aussi très, très intéressant. Et là, alors vous savez, le premier qui a explosé au Red Bull Salzbourg, c'était le Sénégalais qui s'appelle Sadio Mané. Et comme ça, on a toujours tendance à imiter les transferts qui ont fonctionné. Et comme ça, oui, alors pour lui, l'idéal, maintenant il joue contre le Real de Madrid. Je vais l'appeler peut-être avant ce match. Le Real de Madrid. Après, il joue peut-être la Ligue des Champions. Alors, c'est une très bonne chose pour lui, Thomas Letch. Ouais, il va falloir d'ailleurs qu'au niveau du calendrier, tout coïncide, parce que Pachuca le 18 juin, Al Hilal le 22 juin, le Real Madrid le 26 juin, et ensuite il faudra déjà préparer le 2e tour préliminaire de la Champions League qui arrivera vite. Et évidemment, le calendrier est complètement fou, et évidemment, ce sera une problématique pour Thomas Letch et pour donc le RB Salzbourg. Merci beaucoup, Peter Zeidler. Merci, Polo Breitner, d'avoir été avec nous pour nous présenter cet invité surprise à la Coupe du Monde des clubs qui sera à suivre. Je vous le rappelle, sur RMC Radio officielle et sur DAZN. À bientôt, ciao. RMC After Coupe du Monde des clubs.